Lizzie présente Petites habitudes, grande réussite. 51 pratiques inspirantes pour devenir une meilleure version de soi-même. De Onur Karapinar, lu par Nicolas Djermag. Préface de Benoît Votchenka, cofondateur de Bonne Gueule. Paris, novembre 2018. Je crois que le monde entier sous-estime le pouvoir des habitudes. En tant que créateur d'une entreprise qui conjugue à la fois mode masculine et contenu pédagogique nommé Bonne Gueule, quand on me demande des conseils et que je réponds que les habitudes sont clés, j'ai toujours l'impression que ma réponse déçoit mon interlocuteur. Certains pensent que réussir suppose de déplacer des montagnes, d'être un génie, de se surpasser sans arrêt, etc. Mais ils ne comprennent pas que ces conditions de réussite sont créées par des habitudes au quotidien, parfois toutes simples, presque insignifiantes. C'est d'ailleurs presque trop simple pour qu'ils puissent l'accueillir et l'accepter. La motivation pour se lancer un nouveau défi, les connaissances pour l'appréhender au mieux, la discipline pour s'y tenir, tout ça ne tombe pas du ciel. C'est façonné au quotidien grâce au pouvoir des habitudes. Pour moi, si la réussite est une fusée qui décolle, les bonnes habitudes vont être les minuscules variations d'angle au décollage qui, des millions de kilomètres plus tard, vont envoyer cette fusée dans la bonne destination ou pas. En plus de 10 ans d'entrepreneuriat, je pense qu'il y a eu quelques habitudes significatives dans ma vie. Chaque jour, lire un article, un forum, un livre qui permet de garder la flamme allumée plus de 10 ans après. Chaque jour, lire du contenu sur la création d'entreprise et la croissance, sur le marketing pour garder à jour ses modèles mentaux d'entrepreneurs. Chaque jour, entretenir de la gratitude envers tout. La chance de vivre de sa passion et mes proches qui me soutiennent. Et oui, à force de lire du contenu sur de la mode masculine, j'ai eu envie d'en créer. À force de lire du contenu sur la création d'entreprise, j'ai eu envie de me lancer dans le grand bain. À force d'entretenir la gratitude, j'ai su bien m'entourer, que ça soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Voilà, c'est ça la magie des habitudes. Et c'est presque trop beau pour être vrai. Parce qu'on parle souvent de mauvaises habitudes dont il faut se débarrasser dans notre société, mais trop peu de bonnes habitudes non pas à prendre, mais à construire. Regardez la vie de quelqu'un insatisfait de sa situation. Vous pouvez être sûr que vous trouverez nombre de mauvaises habitudes qui l'empêchent d'être là où il veut. Que ça soit pour créer une entreprise, trouver l'amour, développer un cercle social ou tout ça à la fois. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de méthode, il est simple de créer des habitudes qui changeront à tout jamais votre vie. Et c'est Onur qui sera votre guide pour ce merveilleux voyage qu'est l'amélioration de soi-même. Ah, une dernière chose. Pour qu'une habitude soit efficace, il ne faut pas qu'elle s'insère avec trop de friction dans votre quotidien, à moins d'avoir une très grosse discipline d'athlète olympique, discipline qui aura été façonnée par des années d'habitude d'ailleurs. Non, la puissance d'une habitude réside dans sa simplicité et dans sa régularité. Ayez ça en tête. Commencez à votre rythme. Prenez le temps de vous approprier la joie d'une habitude positive et laissez le temps faire le reste. C'est la somme de ces centaines et minuscules choix qui vous amèneront à exprimer pleinement votre plein potentiel. Faites confiance à Onur. C'est un pédagogue exceptionnel sur le sujet. Je le sais, car nous avons travaillé ensemble. Introduction. Tout commence par nos habitudes. Surveillez vos pensées car elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots car ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions car elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes car elles deviennent votre personnalité. Surveillez votre personnalité, car elle devient votre destin. Lao Tzu, philosophe chinois. Mon histoire.
Statistiquement, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour ne jamais écrire un livre et devenir ce que je suis devenu. Je suis né à Paris de parents immigrés, issus d'une condition sociale très précaire. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec une mère sans activité professionnelle. À l'école primaire, j'étais un peu timide et réservé. Mais Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.